Et bonjour les cacahuètes, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et on a déjà fait une vidéo d'urgence où on montrait que la position de long, c'est-à-dire de position haussière, commence à être clôturée, voire même est clôturée pour maintenant beaucoup de monde parce que moi je vous le dis là, la position haussière que je tenais, donc la position haussière depuis précisément les 15 900 dollars, 16 000 dollars, eh bien elle est clôturée, trade gagnant haussier, merci. Bonsoir, on rentre avec nos bénéfices. Mais non n'empêche, l'occasion, c'est d'ouvrir un short. Pourquoi? Et on le sait également, cette position de short et donc cette zone rouge est indiquée depuis perpète. Donc on va le regarder rapidement. On retourne ici il y a plus de 2 semaines, plus précisément le 25 novembre. À ce moment-là, on n'était pas du tout sur un rebond déjà réalisé. On était au moment de la vidéo seulement à 16 525 dollars et on attendait le pump jusque dans cette zone rouge. Vous voyez la zone rouge? Ce sont les 18 250 à 19 000. On y est et il y a la réaction baissière qui est en train de se faire. Donc quand on arrive dans ce genre de zone, que ça pump comme vous le voyez ici, d'accord, qu'on va chercher le top de 2, qu'on va, vous voyez bien, chercher le top de 2, il n'est pas question de se dire maintenant j'ouvre une position haussière. On ouvrait une position haussière là-bas en bas pour monter. Maintenant qu'on est en haut, on fait le contraire. On ouvre une position baissière pour descendre. Et là, eh bien, la vidéo de cette nuit était là pour vraiment vous montrer comment vous repositionner quasiment en direct sur le cours. Et maintenant, le cours continue à évoluer et la suite de l'analyse se fait maintenant. On le voit, pour ma part, je vais... Alors de manière peut-être un peu trop précipitée, mais symboliser la 2, en tout cas proche, vous le voyez ici, de ce top momentané peut-être des 18 386 dollars. Pourquoi je dis momentané? Parce qu'il se peut, bien entendu, que le BTC fasse des petits pièges, continue à monter, etc. Mais c'est tout l'enjeu. Quand on ouvre un trade encore et toujours, rappelez-vous, on a un stop loss qui permet bien entendu de jouer avec une certaine zone de tampon et de pas en fait sortir du trade parce qu'on est rentré un pixel, un centime de dollar au-delà finalement de son point d'entrée. Donc qu'est-ce que je veux dire? C'est que notre stop loss, on va le mettre de manière assez significative haute ici, en tout cas pour ceux qui seront les plus prudents. On va parler pour ceux qui sont les moins prudents, ou en tout cas peut-être un peu plus agressifs pour avoir un risque reward plus important, où est-ce qu'eux vont le placer. Mais ça, de toute façon, même, ça a été vu dans la vidéo précédente. Mais donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentrerait en short avec un stop posé là-bas en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a toute cette zone... Oups, j'étais trop... On reprend. C'est-à-dire qu'il a toute cette zone-là, d'accord? Et que le cours aille là-bas, c'est pas un problème. Il sortira de son trade quand le cours ira là-bas en haut, d'accord? C'est-à-dire que si le BTC fait ce mouvement-là, mais qu'après, il fait bel et bien ceci et qui crache, c'est quand même gagnant, même si la personne est peut-être rentrée à ce niveau de prix, ou peu importe, peut-être plus tard, tant qu'en fait on ne dépasse pas le stop loss, c'est parfait pour ce trade. Donc là aujourd'hui, on va regarder les différentes configurations, ce qu'il en est, etc. Ce que personnellement je privilégie. Encore et toujours, je rappelle, on s'en fout de ce que je privilégie. Le plan de trading est là, bien entendu, pour, comment dire, être maître et pas finalement nous, notre petite opinion, nos petits sentiments, etc. Nous, on s'en fout. Donc ce que moi je privilégie, en fait, c'est clairement CMA, on s'en fout. Mais n'empêche, je vais quand même le montrer. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, grosse correction. En tout cas, on a fait une belle correction, si on peut l'appeler de cette manière-là. D'accord, grosse, peut-être pas. On attend peut-être du 10% en négatif pour dire que c'est gros, mais là, clairement, on est déjà sur une belle réaction baissière. On a, attention également, toujours pas cassé les derniers niveaux de support. On vient s'appuyer sur le niveau de support qui est indiqué ici. Vous voyez, des belles bougies horizontales qui ont duré pendant quasiment 10 jours. D'accord, là, on a un gros niveau de support et on réintègre ce niveau de support. On n'a toujours pas cassé les dernières mèches, par exemple. Donc ici, on n'a toujours pas cassé les 16 856. On n'a toujours pas cassé non plus les 16 682. Bref, on n'a toujours pas en fait cassé le niveau. Maintenant, n'empêche, il y a un autre niveau qu'on a cassé et là, maintenant, c'est réglé. C'est au contraire les niveaux qui sont obliques. D'accord, les niveaux obliques. Bon, là, ils sont pétés, réintégration, hop, on fait finalement, donc ici, un fake out vers le bas, boum, on réintègre le haut, et puis par après, on le recasse à nouveau. Donc, cette longue ligne de tendance, et là, maintenant, si on veut vraiment élargir cette ligne-là, avec par exemple ceci, ou un peu faire son schmilblick, un peu essayer de trouver quelque chose qui va bien, on sort également, en fait, à chaque fois, quasiment, du support. Je vérifie ici. Tous les supports sont cassés en oblique. Donc voilà, ça c'est réglé. Je regardais avec vous, je me disais peut-être qu'il y en a un qui tient, il n'y en a plus un qui tient. Donc là, tout ce qui est oblique, c'est cassé. Maintenant, c'est la question des supports horizontaux, d'accord? Maintenant, vous l'avez compris, mon trade dossier, à moi, il est clôturé. Vous pouvez encore le tenir. Il n'y a aucune raison de clôturer parce que je le clôture. Si vous vous dites, c'est moi je sens qu'il y a encore un petit potentiel haussier. Là, effectivement, il y a un petit piège à nouveau. Mais non, je vais le jouer, je vais continuer à tenir mon trade haussier. Pas de problème. Tu as pris ton TP1, ton TP2 et tu as peut-être encore la chance, si tu n'es pas sorti, d'aller chercher ton TP3, voire même ton TP4. C'est pas un souci, d'accord? Pas un souci du tout.
Maintenant, chacun tient son trade comme il le veut. Malgré tout, il y a un moment, il faut faire un choix, et moi, mon choix, il est fait, d'accord? Chacun a fait le sien, mais le mien est fait. Je vais aller en short, d'accord? C'est-à-dire que je vais aller en position baissière. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, premièrement, on voit ceci. Je préfère pour ma part, pour avoir un ratio qui est plus intéressant, un risque-reward qui est plus intéressant, d'accord, attendre un petit rebond. Parce que, bah oui, ça ne descend jamais qu'avec des bougies rouges. Alors oui, quand ça craque, hein, de cette manière-là, hey, effectivement, il n'y a que de la bougie rouge, mais c'est plutôt rare, d'accord, des cracks pareils, d'accord. La plupart du temps, avant de craquer, bon ben, on a notre hausse. Regardez, ça c'est en fait l'horizontalité précédente, hein, qui était de juin à, bon ben, maintenant quasiment fin année, hein, on est en novembre là pour cette horizontalité-là, cette marche horizontale, bon ben en fait ça pump, et puis après ben, vous voyez bien que ça craque pas direct, d'accord? Il y a d'abord un petit ressaut, un petit sursaut, pardon, et c'est ce genre de sursaut que je vais attendre, d'accord? Ce genre de sursaut, sauf que là on parle pas dans la même time frame, vous voyez bien ici c'est beaucoup plus petit, et donc là, dans cette chute là, bah, c'est ce que j'attends. C'est un petit sursaut pour après choper le short, donc je vais essayer de le symboliser, un sursaut, d'accord? Puis après bon, le BTC fait sa vie, d'accord? Et je vais essayer de choper ce sursaut là, d'accord? OK, des petites bougies vertes, je le prends, j'ouvre mon short, d'accord? Donc là, c'est toujours pour essayer d'optimiser le risque. Maintenant, si jamais, bah, en fait, le BTC dit: «Ciao, allez mon bonhomme, moi je suis parti en bas», bon, ben, je l'aurai pas ce trade, et tant pis pour moi parce que j'ai voulu jouer le risque, c'est-à-dire optimiser ça, d'accord? Bah, si je peux pas l'optimiser et que le BTC dit: «Bah, ciao mon beau, je suis en bas déjà», bah, c'est la vie et c'est ma vie, et puis j'attendrai en fait une opportunité autre. Donc on va analyser tout ça aujourd'hui par rapport aux vagues, voir le décompte qu'on a fait, et cetera. Juste avant de commencer, je rappelle, et je suis très content de faire ce système-là, il y a des donations pour aider la chaîne, et très content de ne pas passer par quoi? Bah, par ces fameuses affiliations FTX, pour donner l'exemple, Binance ou d'autres qui à tout moment peuvent tomber en fait dans le crack, et tout moment et bien être un scam. Donc je suis très content déjà de m'avoir proposé ça, et finalement de proposer un système de donation pour aider la chaîne autre que ces systèmes d'affiliation. Et vous le savez, contre les premiers paliers de donation, d'accord, vous avez le PDF qui vient d'arriver. Ce PDF écrit de manière concise qui explique tout ce que je fais en vidéo, tout ce qui est ici en Elliott Wave, pour montrer tout simplement eh bien, où prendre des positions, sortir de positions, etc. par rapport au Fibonacci, au retracement, aux extensions, par rapport à tout, d'accord, vraiment tout, 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 et expliquer les figures, toutes les exceptions, bref, tout. Et après, bah, il y a également simplement l'appui de mes vidéos qui vous aidera. En plus de ça, vers les derniers paliers de donation, là également, eh bien, vous avez toujours le PDF de possible, et en plus, une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous. Voilà, ça c'est fait. Très heureux de ce système de donation. Franchement, parce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que je passe par des trucs d'affiliation? Mais j'ai toujours été contre. Il faut savoir, hein, ces trucs centralisés, bah, c'est centralisé, ce sont des banques. Et le BTC, c'est quelque chose de décentralisé. Donc pourquoi est-ce que j'aurais fait de la pub? En tout cas, passer par des trucs qui, en fait, sont centralisés. Voilà, c'est ça, j'ai toujours un peu du mal. Donc c'est pour ça que j'ai jamais fait de lien par rapport à ça. Bref, nous, on va continuer. Et c'est-à-dire, petit décompte maintenant. Donc, on peut partir du principe qu'on pose la 2 maintenant, d'accord? Tout le travail pédagogique va être fait à partir de maintenant, mais il peut être modifié, d'accord? Il faut intégrer ça, c'est que la 2 je la pose là pour le moment, mais plus tard, si le BTC me dit: «Bon, bah, ciao, là, hop, moi je pars de nouveau en hausse et puis après seulement je craque», attention, stop loss posé là-bas en haut, donc j'accepte toute cette zone de tampon, d'accord? Mais voilà, d'accord? Comme ça, on est clair. La 2, bah, en fait, elle va se faire propulser là-bas, d'accord? Mais je fais déjà un décompte, peut-être trop tôt, peut-être trop précocement, pour voir ce qu'on est des comptes là et ce que je peux attendre par rapport à cette chute, si on est déjà dans la chute, pour la suite. D'accord? Donc là, maintenant, on va zoomer parce que je suis en quoi? Je suis en daily. Daily, time frame, beaucoup trop grande. On va passer en 4 heures. En 4 heures. Alors, premièrement, juste reprendre le décompte précédent. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, comme on avait vu. Top de A. D'accord? Et là, la grande question, et c'est ce que on avait fait cette nuit, est-ce qu'on est dans une A, B, C, rebond bizarre ici que je trouve en 5 mois, mais bon, d'accord, et puis de nouveau A, B, C. Donc une espèce de WXY avec un décompte assez complexe ici, que j'ai un peu du mal à identifier. Mais bref, A, B et puis C. D'accord, pour le moment, on pourrait, et ça je le rappelle également rapidement, être dans une C plus longue avec, hein, vous l'aurez compris, en fait, quelque chose qui va expulser le bazar tout haut et en fait qui va ressembler à ça. Comme ça, on a tout vu ensemble tout de même si oui, j'ouvre pour ma part une position de short. D'accord, donc ici une, bah, peut-être la 2, 3, 4 et puis 5. D'accord, et là, on termine enfin la C. C'est tout à fait possible, d'accord? Donc attention à ça. Et c'est pour ça qu'on a un risque management. Rappel, un risque management va vous permettre de perdre sur chaque trade une somme qui est déjà prédéfinie, qui est déjà définie, et pas vous retrouver avec une perte aléatoire. Et donc finalement, il n'y a pas de risque management. Il n'y a pas de management du tout, il n'y a rien du tout, c'est juste du hasard. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc c'est-à-dire, vous ouvrez un trade, vous êtes conscient que sur chaque trade ouvert, vous allez perdre par exemple, je donne un exemple, que 1% du capital trading qui vous est octroyé.
C'est-à-dire pas la somme que vous mettez, hein. Vous avez par exemple 10 000 $ de capital. À chaque trade que vous allez perdre, vous savez que vous ne perdrez qu'1 % de ces 10 000. C'est tout, d'accord? Et quand vous aurez perdu par exemple 1 %, il vous restera 9 000 et quelques. Et du coup, vous saurez que prochain trade, vous allez perdre que 1 % de ces 9 000 et quelques, d'accord? Et rebelote, et rebelote, et rebelote, et rebelote. Ça, c'est du risk management, d'accord? Et le fait de gagner, bah, pas forcément plus de trades, mais en tout cas d'avoir un bon risk management, c'est-à-dire finalement une récompense, un reward plus élevé que les pertes cumulées, eh bien là, ça va vous faire en sorte que vous allez perdurer et gagner en trading. Ça, c'est une chose aussi à comprendre. Donc là, c'est pas un problème si ça pump. Je me ferai sortir du trade si je mets un stop serré, le profil qu'on va expliquer également en vidéo, ou au contraire, je ne me ferai pas sortir du trade parce que j'aurais mis mon stop tout là-bas en haut. D'accord? Mais on va regarder ça par rapport au risque reward, pardon. D'accord? Donc là maintenant, c'est tout à fait possible que ça continue à pump. Mais on part déjà sur le principe qu'il y a des belles bougies, et cetera, que le RSI, qu'est-ce qu'il nous fait? En 4 heures, il écrase la racine précédente également. Voilà, c'est pas terrible. On aurait aimé en fait, pour appuyer la suite de la hausse, que le RSI n'écrase pas ici en 4 heures la racine, hein, donc du mouvement précédent ici, hein, vous voyez ici, le premier niveau et boum, on passe en dessous. Là maintenant, on peut d'ailleurs s'attendre peut-être à un rebond étant donné que, regardons vite également sur le RSI, il y a peut-être un support qui commence à s'installer. Voilà, on est sur le support oblique. Attention, pour le moment, tout est un support. Une fois qu'on a 1 point et 2 points, bon, ben, c'est tout le temps un support. Il faut voir si ça pète ou pas. Ça sera vraiment un support quand il y a 3 points de touchette. Donc le début, une touchette, je l'exprime, et là on pourra dire que c'est un support. Mais pour le moment, ben, c'est peut-être pas un support, d'accord? Peut-être ça passe en dessous. 2 points, ça fait d'office une ligne, d'accord? C'est pas compliqué. C'est-à-dire que là, s'il y a vraiment une réaction, là, on pourra nommer ça 1, 2, 3 points, et là, ça sera un support. La prochaine, ça sera un support, d'accord? Et donc là, on pourra de nouveau peut-être se dire: «Bon, ben on va rebondir dessus» et cetera. Mais là, pour le moment, tant qu'il y a que 2 points et pas de rebond encore certifié sur ceci, on ne peut pas appeler ça un support. On peut appeler ça une ligne, mais c'est tout, quoi. Il y a pas eu de rebond dessus, il y a rien, d'accord? C'est juste, un moment où effectivement on arrive proche de la ligne et on va voir si elle la transperce ou pas, d'accord? C'est tout. C'est pas un support à proprement parler. Il y a des supports partout, du coup. Donc ici, comment ça se passe? Bon, bah, on s'attend à un rebond n'empêche, d'accord? Rebond, alors, dans des petites time frames encore plus petites, parce que là, c'est un peu grand. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors compliqué là, hein. Ouf, compliqué, 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 hein. Alors là, je vous cache pas que c'est compliqué le décompte, hein. 1, 2, 3, 2, 3, oi, oi, oi. Alors, attendez, vous allez voir comment je fais quand c'est compliqué. Quand c'est compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez les points où vous hésitez d'abord au hasard. Enfin, c'est pas hasard, mais à côté de la pattern. D'accord? Vous identifiez la première grosse chute, vous dites, bah, la une, elle est forcément ou normalement là-dedans. Vous identifiez une consolidation, vous dites, bon, bah, la 2, elle est normalement là-dedans. Vous la posez. Puis après, quand c'est plus clair, vous posez votre 3, votre 4 et votre 5. D'accord? Là également, du coup, dans le décompte qu'on regarde pour faire une 3, il nous faut 5 vagues. Vous essayez de décompter dans 5 vagues dans ce qu'il y a. Donc ici, ce que je peux identifier, c'est 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ça, c'est vraiment pour faciliter la vie, hein. Je poserai du coup ma 2 dans cette zone-là. Et la 1, logiquement, là où j'en compte 5. Le truc, c'est que là, qu'est-ce qui se passe si je fais 1, 2, 3, j'en compte 3. Donc je me dis, bah, je ne peux pas la poser là, entre guillemets. Donc je vais plutôt la poser dans cette zone-là. Il faudrait passer en plus petit time frame encore pour lire, mais là on va se casser la tête et c'est pas terrible. Le truc du coup, c'est que là, le rebond, premièrement, il est hyper faible. Il est méga faible, d'accord? Je regarde vite le RSI également, qu'est-ce qu'il donne? Tac, tac, tac. Oui, 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 franchement, c'est ça, il y a un petit piège là derrière, j'ai l'impression, hein. Il se pourrait il se pourrait, alors qu'il y ait une pattern. Quand je vous dis beaucoup plus complexe, c'est vraiment beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que là, j'ai déjà analysé ça, oh là, mais il y a des années. J'ai déjà analysé ça quand on était en 2018 ou 2019. Attendez, je vais retourner, je vais vous montrer ça. Le problème, c'est que la pattern a été effacée depuis. Mais j'ai déjà analysé ça et je m'en rappelle, c'était ici. D'accord? On avait eu en fait une ABC en flat, mais en running. Et alors, regardez bien, en fait, ça avait fait quoi? En fait, ce que je vous montre, c'est ça. C'était ici, hein. Tac. Je suis bien en ABC? Oui. Je vous montre une pattern qui a eu lieu, qui s'est concrétisée et on avait fait ça. Donc A, B, C. Alors oui, très complexe et cetera, running et cetera, les objectifs dépassent, extension et cetera. Mais on a eu raison de faire ça à ce moment-là parce qu'on a shorté ce niveau-là. Donc on est très heureux à cette époque-là. Donc allez revoir la vidéo du 7 mars 2020 et vous verrez qu'on a shorté bel et bien ce niveau-là. C'est-à-dire, à 9 170, let's go, on a été rechercher les tréfonds. On est très content sur ce trade-là, magnifique, c'était heureux. D'accord? Mais donc c'est-à-dire qu'il y a des patterns très complexes et si, en fait, on refait une pattern telle ceci,
parce que là, je vous avoue que j'ai un peu du mal à le décompter, bah, il se peut qu'après, bougie, bougie, bougie. D'accord? Parce que quand on a une pattern pareil, c'est que la tendance de correction n'arrive même pas donc là, le mouvement, il est baissier, mais c'est-à-dire que la une tendance de correction normalement dans un mouvement baissier, c'est en fait un rebond. C'est quelque chose qui va à l'inverse. Regardez bien, en fait, toute la zone de correction ici, en fait, elle continue à baisser tout de même, d'accord? Elle n'arrive pas à faire ça, d'accord? Elle descend et donc c'est que l'intensité baissière, même dans sa phase de correction du mouvement initial, donc dans la phase de baisse, n'arrive même pas à rebondir et donc là, on se retrouve sur quelque chose d'assez violent et donc si c'est ça qu'on est en train de refaire maintenant, beh, du coup, je vous le dis tout de suite, en transparence, comme je vous l'ai déjà dit, bah, j'aurai pas le trade. Le truc, le bousin là, il va baisser comme jamais et j'aurais pas mon trade, d'accord? Mais c'est-à-dire que là, en petit time frame, je me demande si je m'y suis pas pris un peu trop tôt pour faire la vidéo parce que clairement, il est hyper complexe. J'aimerais avoir plus de bougies pour avoir plus de confirmation. Une, 2. En plus de ça, je vais juste remettre mon aimant. Bah, comme ça, vous voyez un peu comment ça se travaille également derrière. On va chercher rien du tout comme objectif. On va chercher pour une 3 les 61,8, c'est ridicule, minuscule. Une non, 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 c'est ridicule. Une 3 aussi court, c'est ridicule. Les statistiques, c'est quoi? D'accord? Comme ça, on est d'accord. Les statistiques, c'est aller chercher au moins les 161,8. D'accord? Donc est-ce qu'on serait pas déjà dans l'expression d'une 3 là? Et est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à encore une correction? Et donc en fait, bah, attendre pour ma part du coup, le rebond plus tard et donc la zone de short plus tard. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, on va peut-être encore chuter parce que normalement l'objectif de ça, d'accord? Je regarde, hein, mais ce serait en fait d'aller plus bas. C'est con, mais oui, ce serait d'aller plus bas. Si ça, c'est bien la 2, hein. Maintenant, si ça nous a fait une flat, qui ressemble à ça, alors là, c'est difficile parce que j'en compte une, 2, 3. Mais vous voyez, si on a fait une espèce de flat, comme je vous l'ai dessiné là tout à l'heure, donc un truc qui ressemble à ça, bah là, ça va être la mort, hein. Donc c'est-à-dire que la 2 se termine là, vous avez compris et oui, ça existe une 2 qui se termine comme ça, je sais que c'est très rare, mais dans les grosses tendances, ça existe, d'accord? Dans des gros mouvements de crash ou dans des gros mouvements de pump, ça existe et je vous assure que dans les futurs mouvements de pump, style BTC Pump, comme on l'a connu précédemment, eh bien, je ferai des analyses où ça existe et je vais vous les démontrer, d'accord? Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc ici, bon, pour le moment, le décompte, vous avez compris, je peux pas le confirmer à 100. Au moins, voyez un peu comment est-ce qu'on cherche et cetera, comment est-ce qu'on confirme quelque chose, comment on dit: ben voilà, je pose mes vagues comme ça» ou au contraire, comme on dit: bah, on n'atteint aucun objectif sérieux, c'est assez faible et cetera. Le décompte est complexe. En tout cas, j'ai pas encore assez d'éléments que pour être vraiment, hem, sûr et avoir des appuis assez certains, d'accord? Donc à ce moment-là, bah, je vais attendre et je vais attendre quoi? Bah, plus de bougies. Donc là, moi, ce que je m'attends normalement, c'est une légère chute. Si on est dans cette logique de 1, 2, 3, 4, 5 et de toute manière, à un moment, bah, c'est pas plus con, c'est pas plus simple. Quand il y aura un rebond, hein, d'accord? Donc quand on verra un rebond plus intéressant, ben, on validera ça comme une vague terminée. Il faudra à ce moment-là déterminer si tu as une ABC, si tu as une impulsive ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, si on est au milieu du trajet, c'est compliqué de la déterminer. Donc voilà, là, voilà, bah, une fois, une analyse où je donne pas de résultat, entre guillemets, d'accord? J'explique tout ce qu'il faut faire, oui, mais voilà, donc c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, qu'est-ce que moi je vais faire? Eh bien, c'est attendre un rebond. Un rebond et un décompte plus propre, d'accord? Si j'ai mon rebond et un décompte qui me satisfait et donc je me dis: «Bon, j'en compte 5, il y a le rebond», d'accord? Donc dans cette affaire-là, j'en compte 5 et il y a le rebond, je chope le rebond pour shorter, d'accord? Si, au contraire, j'ai pas mes 5, ça ressemble à rien du tout, il y a un rebond, je me dis: «Je suis pas sûr de moi, je rentre pas dans le trade». On rentre dans le trade quand? On rentre dans le trade quand le décompte nous satisfait, donc c'est-à-dire quand on arrive à décompter, bah, ce qui corrèle par rapport au plan que l'on a imaginé, prévu, d'accord? Donc si on imagine une baisse, qu'on prévoit une baisse et qu'on n'a pas 5 vagues baissières, on se dit: «Beh, dans qu'est-ce que je suis? C'est un peu compliqué. Non, je vais peut-être pas rentrer parce que j'arrive pas à trouver le résultat» et si, beh, justement vous avez tout ça, toutes les lignes, eh bien, sont alignées, toutes les étoiles, pardon, sont alignées, eh bien là, à ce moment-là, vous pourrez rentrer dans le trade parce que, bah, c'est bon, d'accord? Donc là, patience les gars, bah, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Résultat, patience, on attend un rebond, on attend un dessin plus confirmé, en tout cas plus séduisant. C'est-à-dire que là, bon, ben, moi je m'attendrais normalement encore à une petite chute, d'accord? Bon, on verra. Cassure du support plus important. D'ailleurs, juste, également, est-ce que sur des patterns plus simples, on trouve quelque chose? Sur des patterns plus simples, on aurait pu trouver un biseau ascendant, d'accord? Un petit biseau ascendant, cassure ici, du biseau vers le bas. Le problème entre guillemets, d'accord, entre guillemets, c'est qu'on a eu un fake out ici. Attendez que je vois un peu. Ah, c'est un canal même. Biseau, canal. Plutôt un canal ou un biseau? Est-ce qu'il se resserre ou pas? Il se resserre légèrement, je pense, hein. Il se resserre légèrement, je pense. Hein, hein. Je pense, hein, je vais regarder ça. Donc comme ça, on sait si on l'appelle, biseau ou canal.
Ah, Canal, hein. Canal, bah, on a un canal. Canal, hop, canal ici ascendant et cassure vers le bas. D'accord? Cassure vers le bas. Donc voilà, les objectifs normalement, en fait classique, hein, c'est d'aller retrouver en fait les points de touchette précédents. On a le prochain qui est déjà touché en fait, donc c'est-à-dire ce niveau d'horizontal et le prochain, hem, bah, celui-ci touche pas réellement, mais bon, c'est toujours des zones. Vous voyez quand on voit une ligne, faut jamais dire: «Bah, c'est la ligne», c'est toujours une zone, d'accord? C'est vraiment, plus large que juste la ligne qui est dessinée. La ligne, c'est bien joli quand ça la touche parfaitement, mais bon, quand on voit bien qu'on est dans un canal, et que ça la touche pas. Mais donc c'est-à-dire que la première prochain palier d'objectif, c'est celui-ci et le troisième, ce sera celui-là et donc celui-là avec la touchette ici, d'accord? Donc on peut s'attendre franchement à ce que ça fasse petite cascade vers le bas et qu'on aille chercher ici les 16 000. À cette configuration-là, bon, bah, on aura une autre chute, d'accord? Et toujours et encore, je ne vais pas rentrer dans le short, j'attendrai mon rebond, d'accord? J'attendrai mon rebond et c'est pas un problème, d'accord? Je suis patient et si j'ai pas mon trade, c'est pas grave et comme dit, regardez, par exemple, dans tout ça, bon, bah, il y en a eu des rebonds, d'accord? Donc il y a eu des occasions. On est descendu bas, on a rebondi, on est descendu bas, on a rebondi et à chaque fois, d'accord? Et on n'a pas rebondi un peu, hein. Regardez ici, par exemple, par rapport au point le plus bas, par rapport à cette chute-ci, bah, on a fait quoi? On a fait un beau rebond de plus de 50. Donc on va le mettre ici en évidence. Hop, je mets ça comme ça. On a fait un beau rebond de quasiment 76,14. D'accord? Vous voyez ici 76,4, pardon. Donc ici, il y a pas de problème. Ça peut chuter, il y a toujours le rebond possible et je choperai quoi? Pour ouvrir mon short, bah, toujours ces fameux 50 à 61,8 de Fibonacci de rebond, d'accord? Et puis après rebelote, let's go, let's go, let's go, let's go. Et on rentre dans quel plan? Bah, plus précisément, on re-rentre dans ce plan-là, qu'on voyait ensemble il y a de ça maintenant plus de 2 semaines, le 25 novembre et puis même avant, hein. Ce plan est indiqué depuis, perpète, mais c'est-à-dire que là tout simplement, ben, on pose la 2 et on décompte la 3, 4 et 5 et on va vers le bas, d'accord? Maintenant, également vite fait rapidement, est-ce que pour autant, parce que je sais qu'il y a des néophytes qui m'écoutent, est-ce que du coup on est d'office bear? Est-ce qu'on va d'office à la cave et cetera, et cetera, et cetera? Non, d'accord? Ce n'est que du trading. Vous, investisseurs, je sais, je le dis en fin de vidéo, il y a plus personne quasiment qui m'écoute, mais vous, investisseurs, s'il vous plaît, n'achetez que par palier de temps. Vous achetez tous les 2 semaines, tous les mois, sur un laps de temps assez long. Je préconise au moins, allez, je dis 6 mois, mais je trouve ça un peu court. Partons sur une année et demie, d'accord? Pouf, pendant un bear market, une fois que vous voyez qu'il y a des fortes corrections, vous dites: «Bon, ben je commence à rentrer dans le marché, je me lance pendant un an et toutes les semaines, j'achète un peu de BTC», d'accord? Voilà, d'accord? Ça, c'est la meilleure manière de faire. Les traders, il y a pas de problème. On sort de trade dès qu'en fait, eh bien, on dépasse notre risque, d'accord? C'est-à-dire que dès qu'on passe, on dépasse, en fait, la zone prédéfinie de la perte, donc c'est-à-dire 1 par exemple. Donc le stop sera positionné pardon, à une position où justement, dès qu'on dépasse cette position, on sort du trade parce qu'on dépasse le pourcentage, pour être plus large, de 3, c'est vous qui voyez, par rapport à son capital trading. Et puis on se repositionne par rapport au trade. Mais si vous, vous êtes investisseur et que vous achetez à 100 maintenant, par exemple, vous dites le bottom, il a été connu à 15 000. D'accord, c'était à combien précisément sur Coinbase, Bitfinex ici? 15 482. Il a été connu et que malheureusement vous achetez à 100 dans cette zone-ci. Vous dites: «Bah, let's go, j'achète à 17 000 avec mes 10 000 d'investissement» et que le BTC il fait ça. Bon, vous allez le pleurer en fait s'il va à 10 000, à 12 000, 10 000, 8 000, d'accord? Donc acheter par palier de temps, ça va vous permettre d'avoir un palier ou pas un palier, plutôt un point d'achat, lissé, c'est-à-dire en fait une belle moyenne de prix. Bon, voilà, maintenant tout a été dit. Désolé pour le résultat en 4 heures. Bon, bah, voilà, vous l'avez vu, voire même le résultat en horaire pour la toute petite vague. J'arrive pas, j'attends du coup, plus de bougies et quand il y aura plus de bougies, peut-être ce soir, peut-être demain, eh bien je referai bien entendu une vidéo. Sur ce, on se laisse et on se retrouve, bah, j'espère, le plus rapidement. Ciao.